Diagnostic avant le cyclone. Faisons d'abord un petit résumé. En Normandie, un prêtre égorgé par des musulmans pendant sa messe. Des massacres perpétrés à Paris, à Nice et dans d'autres villes de province. Par les mêmes, au nom d'Allah, que j'écris volontairement avec un A minuscule, cette entité fictionnelle ne méritant pas mieux. Des centaines de morts et mutilés en 2015-2016, puis des actes de moindre ampleur, mais tout aussi ignobles. Au moment où nous bouclons cet essai, le dernier en date a eu lieu à Strasbourg le 11 décembre 2018, 5 morts. Une criminalité en hausse permanente, des auteurs parfaitement identifiés dont l'origine ethnique est souvent dissimulée par les médias officiels. Une difficulté croissante pour les populations de souche à cohabiter avec les immigrés africains et orientaux, de plus en plus agressifs, revendicatifs et violents. Tout cela pourrit peu à peu la vie des autochtones, c'est-à-dire des vrais Français, surtout ceux de conditions modestes. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne note pas la moindre réaction de défense de ce peuple au passé vaillant, ni de celui des autres Européens. Et encore moins le début de quelconque représailles contre les musulmans arabes et noirs, responsables de l'ensemble de ces crimes. On ne réagit pas, on pleurniche, on met des bougies et des fleurs sur les lieux des massacres. C'est peut-être le résultat d'une perte d'énergie collective, d'une lassitude soumise de la France d'en bas face à des populations à la cruauté sans pareille et d'une peur des représailles par l'État, de tout, surtout identitaire, un État tolérant envers les envahisseurs, pour ne pas dire collabo. Oui, mais une étincelle imprévisible peut faire que les autochtones, lâchons le mot, les blancs, vivant dans la misère, exaspérés, las d'être dépossédés chez eux de leur tranquillité et de leur culture, animés par un sentiment de légitime défense, s'organisent et entament enfin une contre-offensive. Je ne fais pas que parier sur cette réaction de survie. J'ajoute aussi que je la désire. Le premier devoir de l'intellectuel est d'être franc envers son public. Je ne vais pas éviter la question par peur du « qu'en dira-t-on » ou des tribunaux qui de toute façon condamneront mon livre sans le lire. J'y réponds dès le début. Oui, je souhaite que mon peuple se soulève, retrouve la fierté qu'il n'aurait jamais dû perdre et obtienne la victoire finale. Et je le veux plus que tout. Il le faut, c'est dit. Pourquoi j'emploie le mot racial ? L'essai politique que vous tenez dans vos mains a pour titre « Guerre civile raciale ». Certains penseront sans doute que j'écris « racial » avec un « e », au lieu d'utiliser un terme ou une expression plus passe-partout, par esprit de provocation, pour faire le buzz, en somme. Il n'en est rien. J'écris le mot race, racial, racisme, dans une recherche sincère d'exactitude. Ma volonté est de parler de la réalité telle qu'elle est en France, à l'époque où nous vivons, en accord avec ce que nous voyons et constatons au quotidien. La réalité, c'est celle de pacifiques Français et Françaises, moqués, attaqués, violés, tués chaque jour par des individus de race non européenne. Oh, cela heurtera les petits yeux de certains. Ils pourront dire peuple, groupe ethnique, communauté, pour évoquer des choses similaires. Ces termes conviendraient au sein de ma démonstration, mais pas autant que l'adjectif racial, pour définir clairement avec justesse la guerre à venir.